Justement, pour parler des freelances, parce que ça a été abordé plusieurs fois, donc il y a effectivement des freelances qui sont très techniques, mais après dans nos métiers, le simple régisseur, le directeur de production et tout ça, sont des gens qui se sont formés sur le terrain. Et il y a eu aussi, il y a des gens maintenant qui sont obligés de monter leur entreprise, qui ne sont plus intermittents du spectacle, donc qui ont des responsabilités. Donc nous, chez les freelances de l'événementiel, on les accompagne là-dessus parce que les assurances, on s'aperçoit qu'il y a énormément de freelances dans nos métiers qui ne sont pas assurés et qui n'ont aucune formation, ni dans l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, du jour au lendemain, on leur dit, bah, vous devenez, il faut que tu prennes un numéro de RC, enfin voilà, il faut que tu te formes. Et donc, il y a aussi une importance de former en fait les freelances, quels qu'ils soient, sur leurs responsabilités. Et ça, on s'en aperçoit tous les jours, et même chez les prestataires en fait. Alors, je vais rajouter quelque chose. Et encore pour abonder dans le sens des assurances. On a beaucoup parlé de conseils. Et bien évidemment, quel que soit l'organisateur, il va conseiller son client et c'est le début de sa responsabilité. Toutes les professions réglementées ont un point commun, c'est le devoir de conseil. Et ce conseil, au-delà de son encadrement et de la possibilité de l'assurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les erreurs, c'est les terminologies, les vocabulaires qui sont employés en droit et du côté des assurances, toutes les erreurs, toutes les omissions, toutes les négligences que vous allez effectuer dans votre conseil peuvent donner lieu à réclamation. En matière de droit des assurances, vous pouvez causer 3 types de dommages. Du corporel, ça tout le monde voit ce que c'est. Et je reviens sur ce que disait Hervé Furiani, c'est pas 95, c'est le 5 mai 92. J'étais l'assureur, j'ai pas été que intermédiaire d'assurance, j'ai été l'assureur de la Fédération française de foot à l'époque. Je peux vous dire que ça marque son bonhomme quand vous avez 2357 spectateurs sur le carreau, plus 19 morts. Indépendamment de ça, donc le corporel, il y a le matériel, bien évidemment, tous les dommages que vous pouvez causer à autrui. Et puis, il y a ce qu'on appelle des préjudices financiers. C'est ce que dans le jargon de votre contrat d'assurance, on appelle l'immatériel. L'immatériel consécutif, c'est je ne peux plus travailler, donc je vais perdre de l'argent parce que j'ai été blessé. Donc c'est de l'immatériel causé par un accident corporel. Ou mon instrument de travail est cassé, je ne peux plus travailler, c'est là encore de l'immatériel consécutif. Mais le défaut de conseil, il peut causer un préjudice financier. C'est votre responsabilité civile professionnelle. C'est ce qui, dans votre contrat d'assurance, va coûter le plus cher. Et je vois encore des agences de com événementielles avec des millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont assurées pour 50 000 euros. Je vais vous donner un exemple très concret de ce que ça peut représenter. Une très grosse société, parmi les 10 premières sociétés de création d'événements en France, organise pour une très grande marque du luxe de Champagne un événement dans un site qui n'était pas classé ERP, d'où le fait qu'il y a eu un peu de retard pour pouvoir autoriser l'événement en question. Les 150 plus gros clients de la marque de Champagne ont été invités, mais l'agence avait fait appel à un graphiste qui a fait toutes les invitations à la plume. Si ce n'est que la DIRCOM de l'agence a oublié de prévenir que du fait que l'établissement n'étant pas ERP, il fallait pouvoir le classifier ERP, et ils ont oublié de prévenir le graphiste. Les 150 plus grands clients de la marque, les Steve Jobs, Liane Bettencourt de l'époque, etc., se sont présentés au lieu de l'invitation et ont trouvé porte close. L'événement avait lieu 15 jours plus tard. Les graphistes n'avaient bien évidemment pas été tenus informés de cette modification, alors qu'habituellement, vous faites des invitations, il y a des allers-retours, des BAT avec un imprimeur, etc. Vous n'avez pas causé de dommages corporels, vous n'avez pas causé de dommages matériels, vous avez causé un préjudice financier à 150 VIP+++++. Ça a coûté bien évidemment la perte du client pour l'agence et beaucoup d'argent sur le fondement de ce que l'on appelle les immatériels non consécutifs. L'acronyme, c'est les DINC. Vous seriez dingue de ne pas avoir un gros DINC dans votre contrat d'assurance. Donc vérifiez ça. S'il y a une seule chose que je vous recommande de vérifier quand vous rentrerez sur vos agences, c'est quel est le montant des dommages immatériels non consécutifs. Donc tout ce qui est l'erreur, l'omission, la négligence dans votre devoir de conseil. Merci. Je disais ça seulement à la fin parce que si j'avais dit ça au début, ils seraient tous partis. Très bien. Peggy, tu veux peut-être réagir Oui, pour l'événement? Quand on a préparé un petit peu cette table ronde, en fait, je pense que
Cédric, je me rappelle qu'il a dit une chose importante par rapport à l'assurance. Encore une fois, parce qu'on parle effectivement de... c'est important parce qu'effectivement, en tant qu'agence, on a des salariés qui sont en CDI, des CDD, on a des alternants, on a à peu près tous les contrats de travail. On a aussi affaire forcément à des free, donc qui sont auto-entrepreneurs, qui ont des sociétés, etc. Et effectivement, en fait... il y a cette chaîne de responsabilité, mais il y a aussi des petites choses à vérifier en tant qu'agence, et on en parlait tout à l'heure. En fait, c'est les free, ils doivent être assurés. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir une assurance. Et vraiment, j'invite les agences à vérifier ce point. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vérifier. Alors, c'est vrai que quand on est une petite structure, tout vérifier, ouais, mais une fois par an, il faut demander à tout le monde, est-ce qu'il paye bien l'URSSAF, est-ce qu'il paye bien, est-ce qu'il a bien une assurance, etc., etc. Parce que effectivement, Cédric pourra peut-être préciser sur ces histoires d'assurance, mais c'est très très important parce qu'encore une fois, effectivement, on peut être responsable de la personne qu'on engage, mais il y a des petites limites. De toute façon, un freelance, c'est un prestataire. Point. C'est un prestataire. Absolument. Alors oui, Cédric, peut-être que tu veux repréciser sur la partie freelance. J'aimais bien la notion de temporalité parce que généralement, j'ai pas de problème avec ça, mais on pense à l'assurance de toute façon au dernier moment. Le nombre d'appels que je peux recevoir passer 16 heures le vendredi, vous n'avez pas idée. Il y en a peut-être d'ailleurs dans la salle. Bien évidemment que le free, c'est un prestataire comme un autre. C'est un prestataire comme un autre, si ce n'est qu'il a effectivement sur le marché aujourd'hui d'énormes difficultés pour s'assurer, parce qu'il a un tout petit chiffre d'affaires et que le montant de la prime minimale que vont lui réclamer les assureurs de responsabilité vont être quasiment disproportionnés par rapport au chiffre d'affaires qu'il pense pouvoir réaliser sur une année. Le seul moyen de passer outre cette problématique, c'est effectivement que la personne qui va employer ses compétences, et je dis bien employer ses compétences et non pas avec un contrat de travail comme si c'était véritablement un salarié temporaire, peut effectivement dire à ce prestataire particulier qu'est le freelance qu'il accepte d'abandonner tout recours contre lui. Au moment de passer le contrat de conseil d'honoraires, de dire « Nous, société, agence de com événementielle qui allons employer vos compétences pendant un temps donné, on abandonne tout recours contre vous ». Ce qui permet bien évidemment de rebondir sur ce que je disais tout à l'heure. Il faut prévenir l'assureur que votre assureur va devoir porter les conneries de votre free. Et il n'est pas obligé de l'accepter. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les contrats d'assurance, et c'est vrai même pour un contrat de multirisque habitation sur la partie responsabilité civile, souvenez-vous, vous l'avez lu une fois, peut-être, et encore, peut-être une fois, allez, une demi-fois, vous avez une garantie défense-recours. La défense, c'est bien évidemment vous défendre. Le recours, c'est ce que ne va pas hésiter à faire l'assureur. Il y a un principe primordial qu'on appelle le principe, pardon avec ces termes un peu juridiques, de la subrogation légale. L'assureur, il est subrogé dans vos droits dès lors qu'il aura payé quelque chose à une victime. Et bien évidemment, comme ce n'est pas forcément vous qui avez commis la bévue, l'assureur va aller chercher la responsabilité de votre free. Alors il y a un certain nombre de cas où bien évidemment il y a une responsabilité de plein droit. Je vous parlais tout à l'heure, il faut y faire très très attention. Si l'organisation de votre événement passe par des prestations d'hébergement ou de transport, et le simple fait de conduire ses clients d'un lieu A à un lieu B, c'est déjà une fourniture de transport qui peut vous mettre sous le coup du code du tourisme en tant qu'intermédiaire de voyage. La problématique du code du tourisme, c'est que vous êtes responsable sans faute. Il faut le savoir. Tout ce qui va se passer, le législateur en 1992, il a voulu protéger le consommateur lambda, celui qui part faire un voyage. Et le consommateur lambda, il n'a pas à savoir qui est derrière le manche de l'avion ou qui pilote le train ou qui éventuellement est le responsable de l'hôtel. Si l'hôtel brûle, si le train déraille, si l'avion s'écrase, qui est responsable? L'agence de voyage. Et une fois subrogé dans les droits de la victime, on ira chercher la responsabilité, qui de transporteur aérien, qui de l'hôtel, qui bien évidemment de la SNCF, le cas échéant. Mais toutes ces mécaniques-là, qui sont encadrés par un certain nombre de codes, revient à dire que de toute façon, si le free n'est pas assuré et s'il n'y a pas eu d'abandon de recours, il pourra être poursuivi par l'assureur pour obtenir réparation de ce que ça lui aura coûté.
Alors, D'abord, sur sa responsabilité civile, professionnelle, s'il en a une, tant mieux pour lui. Et si ça devait excéder les limites de son contrat, c'est sa responsabilité personnelle qui sera recherchée. une question, Cédric, tu parles des activités. Les garanties, en fait, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qu'il y a de plus important quand on souscrit un contrat d'assurance. Je presse pour ma paroisse, moi, en tant que directeur technique. Qu'est-ce qui doit être marqué sur mes garanties pour être sûr que je suis bien assuré? Parce que grosso modo, quand moi j'essaie de m'assurer à titre de mon entreprise individuelle, on m'a dit je tombe sous le coup des prestataires techniques annexes au spectacle vivant. Mais sauf que c'est pas tout à fait mon métier. Donc en quoi moi je peux vraiment réussir à négocier des clauses très particulières de garantie chez un assureur? Alors, les montants garantis, bien évidemment, il faut blinder le corporel parce que c'est ce qui coûte le plus cher. Et pour autant, la probabilité de survenance est extrêmement faible. Donc il ne faut pas non plus paniquer. Les montants sont toujours limités. Le corporel, à minima, c'est 8 à 10 millions. Pour autant, si je vous dis qu'un paraplégique de moins de 15 ans va coûter environ 7 millions d'euros, c'est les ouvertures de dossier, c'est pas forcément ce qui va être réglé, mais si vous en avez deux, vous êtes déjà au-delà du montant garanti par votre contrat. Ça, c'est le dommage corporel. Ensuite, les dommages matériels, c'est également, bien évidemment, tout ce que vous allez causer comme dommage au lieu que vous allez occuper temporairement. Donc le lieu, bien souvent dans le contrat de location, met à votre charge d'être assuré pour des montants minimums. Donc n'oubliez pas de vérifier que vos montants d'assurance correspondent bien à minima à ce qui est exigé par le site. Et le dernier montant, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, les fameuses erreurs, omissions, négligences dans le conseil que vous pouvez donner. C'est ce qui va coûter le plus cher dans la prime d'assurance. Il faut le blinder. Il faut le blinder en fonction, bien évidemment, de votre chiffre d'affaires. Là, on ne peut pas faire de généralité. Il faut que vous puissiez en parler avec un intermédiaire d'assurance spécialisé dans l'événementiel. Et pour revenir effectivement sur ton métier, il est tout à fait possible de demander à un assureur, non pas de faire rentrer ton activité dans les clauses d'une convention collective, mais bien d'avoir une juste proportion entre les responsabilités que tu portes, que tu vas porter, le chiffre d'affaires aujourd'hui que tu réalises et les montants garantis pour que la prime ne soit pas non plus insupportable. D'accord, donc ça doit être vraiment du sur-mesure. Là, je pensais aux freelances de manière générale, en tout cas les freelances responsables. Je dirais qu'on est toujours mieux armé à plusieurs. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un véritable intérêt pour un certain nombre d'agences à être adhérentes de l'événement, parce que l'événement fait un appel d'offres pour trouver les meilleurs fournisseurs, les meilleurs partenaires, y compris en termes d'assurance. Et à partir du moment où il y a effectivement cet esprit de groupement, on tombe sur l'une des bases, l'un des fondements de l'assurance, qui est la mutualisation. Plus il y a de personnes assurées avec des activités analogues, identiques quasiment, plus les intermédiaires d'assurance pourront trouver les meilleures assurances au meilleur prix. Tout seul, on va plus vite, selon l'expression consacrée. Ensemble, on va plus loin. Très bien, merci beaucoup. Frédéric? Juste pour rebondir là-dessus, effectivement, le problème des freelances, c'est qu'ils sont tout seuls. Donc c'est un peu le but de l'association qu'on a créée il y a quelques années maintenant, où on essaye d'avoir des tarifs sur les assurances, de faire un peu de formation sur les conditions de vente, sur tout ça. Donc voilà, il faut vraiment... N'hésitez pas à venir voir ce qu'on fait parce que ça peut intéresser tous les gens qui sont tout seuls en fait. Pour l'association des freelances de l'événement.